Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui à explorer le monde du chipping. C'est une vidéo qui va concerner beaucoup plus de joueurs qui maîtrisent déjà les bases que nous avons vues dans la vidéo numéro 1. Là, on va aller un petit peu plus vite, un peu plus loin, on va être plus technique, on va un petit peu plus réfléchir, hein, et vous allez justement être mis à contribution, puisque le but pour moi est de vous donner de la matière à réflexion. Nous entamons tout de suite cette vidéo. Tout d'abord, nous allons régler une question que vous vous êtes forcément posée un jour, en tout cas je vous le souhaite, qui est de savoir que fait ma phase de club lorsque j'ai un chip à réaliser. Est-ce que je dois la garder square pendant tout son déplacement comme j'essaye de le faire personnellement au putting, ou bien au contraire, est-ce que je laisse naturellement le club s'ouvrir et se refermer? Alors la réponse en ce qui me concerne est simple, pour tous les chips courts, donc chips je dirais jusqu'à 6, 8, 10 mètres maximum, j'essaye de garder le club square pendant tout son déplacement, hein, même si ça crée quelques petites tensions au niveau musculaire, ça me permet quand même de garantir un résultat sans avoir, je dirais, à faire des efforts colossaux. Par contre, bien sûr, dès qu'on commence à approcher les chips longs avec un drapeau à 20 mètres de la cible, j'ai besoin de plus d'amplitude de geste. Forcément, je vais avoir une phase de club qui va travailler davantage en ouverture et en fermeture. Mais par contre, ça ne m'empêche pas dans la zone d'impact d'essayer de faire que ma phase de club reste square et notamment en sortie de swing. C'est-à-dire que je ne laisse pas, sur un coup roulé, je ne laisse pas mon club qui s'est peut-être ouvert parce que j'ai un grand chip à réaliser, revenir square et se refermer. Il revient square et je le guide square jusqu'à ce que ça me soit physiquement plus contraignant ou à ce moment-là, je le laisse se refermer. L'expérience m'a montré que de nombreux confrères appliquent la même méthode, c'est la méthode qui est la plus sécurisante et qui garantit le plus de résultats. Mais nous allons tout de suite en revenir au sujet qui nous intéresse et avec lequel nous avons, autour duquel nous avons organisé la première partie de cette séance sur le chipping, à savoir que mon sol est ici, j'ai un coup à réaliser avec un pitching wedge par exemple, et je suis jusqu'à maintenant dans l'idée d'un club qui vient horizontalement percuter la balle pour la guider vers l'avant en profitant de l'accélération du club qui va faire que la balle va remonter sur ce club et donc se voir imprimer une certaine quantité de backspin. Oui, c'est la méthode facile, hein, c'est la méthode rassurante, facile, avec laquelle on doit commencer à appréhender le chipping. Ce qui se produit par contre très vite, notamment parce qu'on commence à aller sur des greens de meilleure qualité, qui sont plus fermes, plus rapides, eh bien c'est qu'on se rend compte que le loft naturel du club imprime une quantité de spin qui généralement est insuffisante. Cela se traduit par des balles qui n'accrochent pas le green, hein, qui ont tendance à rebondir en fait en début de trajectoire, et on se dit que obtenir plus de backspin serait intéressant. Alors, même s'il est vrai que le loft est le premier créateur de backspin, hein, c'est lui qui se charge de 85% de la quantité de backspin qui est donnée au club, l'angle d'attaque, lui, va être également un facteur déterminant. Et donc, ce que font tous les bons joueurs, eh bien, c'est qu'ils prennent des clubs qui ont un loft supérieur. Je vais donc prendre un 58 degrés, plus de loft, mais cette fois-ci, mon loft, je vais le faire travailler dans un sens descendant, plus descendant, pour augmenter la quantité de backspin, ce qui, parce que le club va descendre, bien sûr, va lui donner un loft dynamique moindre. Mon club ici fait 58 degrés, mais lorsqu'il va descendre la percutée, il ne sera plus qu'à 50 degrés. Mais 50 degrés, c'est pas très loin des 45 degrés que j'ai naturellement sur mon pitching wedge. Donc j'ai un club qui va avoir un loft équivalent, voire légèrement supérieur, mais qui va me permettre de lui ajouter une bonne quantité de backspin. Ça, c'est le chipping de haut niveau, c'est le chipping auquel vous devrez vous affronter. Il implique les mêmes lois que celles qu'on a vues dans le début de cette vidéo, à savoir que là encore, le club doit absolument accélérer, oui, si je veux optimiser justement le backspin que prendra la balle. Par contre, c'est ce que nous allons voir tout de suite, il y a des paramètres de départ que je vais changer, oui, pour favoriser l'idée d'un club qui cette fois ne travaillera pas à l'horizontale, mais qui va venir bien verticalement en fait percuter la balle
pour augmenter son taux de backspin. Jusque-là, dans le démarrage de méthode, nous avions un positionnement devant la balle qui se rapprochait en fait de notre positionnement de putting. Simplement, ce que l'on faisait jusque-là, c'est du putting avec un club ouvert, de façon à tomber à venir en tout cas, dans cette idée d'un coup qui commence par monter un petit peu, touche le green, puis roule. Cette fois-ci, on va essayer d'optimiser le backspin, donc déjà nous allons favoriser ce dernier en implantant la balle à un endroit différent. Là, j'étais sur une balle milieu de pied parce que j'étais en configuration putting. Cette fois-ci, je vais respecter la façon à laquelle mon club est fait, notamment ici, l'angle qui est proposé entre la semelle du club et le manche, ce qui veut dire que cette fois-ci, je vais faire avancer mon shaft et la balle va se positionner beaucoup plus sur mon pied droit. Il est évident que plus ma balle se trouve dans la partie droite de mon stance, plus mon club la percute en descendant. Mon club arrive à son point zéro près du milieu des pieds, face au milieu des pieds, puis remonte par la suite lorsqu'il se rapproche de la zone du pied gauche, pour un droitier toujours. Donc ici, en tout cas, pas de doute, le club va être positionné de façon à ce que ma balle soit davantage dans la droite de mon stance. C'est le premier élément qui va favoriser l'augmentation du backspin. Deuxième élément qui va favoriser donc l'augmentation du backspin, ce qui va me donner ce que je recherche, c'est une balle qui freine sur le green, quelle que soit la qualité de ce dernier, oui, eh bien ça va être l'emplacement du poids de mon corps. En chapitre 1 de ces vidéos sur le chipping, je dirais dans le début de vidéo, eh bien nous n'avons pas parlé du poids du corps volontairement. Le joueur se positionnait avec un poids de corps devant la balle qui était de 50-50. Ici maintenant, on va commencer à changer un petit peu ces paramètres. Le poids du corps va venir s'installer progressivement vers la gauche. Plus le poids du corps est à gauche, oui, plus mon angle d'attaque va être descendant. Oui, si je suis énormément sur la gauche, il sera énormément descendant. Si je suis légèrement sur la gauche, il sera légèrement descendant. Si je suis sur mes deux pieds, il sera forcément plat. Cette notion est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça signifie qu'on n'a pas d'effort particulier à faire pour mettre le poids du corps d'une certaine façon sur le pied gauche ou avec une certaine force sur le pied gauche. En fait, on peut moduler à volonté en fonction notamment de la qualité du sol, s'il est plus ou moins dur ou s'il est plus ou moins souple. Eh bien, on peut moduler la quantité de descente qu'aura le club après l'impact, donc la quantité de backspin que le club va lui imprimer, en fonction justement de cet appui. Lorsque je joue sur des parcours particulièrement secs, lorsque j'ai un chip à réaliser, je m'appuie que très légèrement plus sur mon côté gauche que sur mon côté droit, parce que je veux un angle d'attaque un petit peu plus descendant, mais pas trop, parce que mon club va rebondir sur le sol qui est sec. C'est ce que vous connaîtrez cet été, malheureusement, dans la plupart des régions de France. Lorsqu'au contraire, je suis sur des parcours beaucoup plus souples, par exemple en intersaison, automne-printemps, eh bien là, je sais que c'est plus confortable, je peux m'amuser à m'appuyer un peu plus vers la gauche, parce que en fait, ça va me permettre d'avoir un angle d'attaque encore plus descendant qui va me garantir la quantité de backspin imprimée au coup. Donc cette fois-ci, je ne suis plus avec une balle centrée, je suis avec une balle à droite, on l'a vu, enfin en tout cas dans la partie arrière pour que ça satisfasse les gauchers comme les droitiers. Et mon poids de corps, par contre, eh bien je vais l'installer à gauche, plus ou moins en fonction de la qualité du substrat qui est sous mes pieds. Alors nous avons vu que plus mon club va percuter la balle dans un angle d'attaque descendant, plus son loft initial va devenir un loft négatif, enfin en tout cas moins positif. C'est-à-dire que là mes 58 degrés, parce que je vais la percuter en descendant, très en descendant, vont devenir 50 puis 45 degrés, et puis même moins. Au bout d'un moment, je vais me retrouver avec un club qui va être tellement fermé, donc tellement dans l'arrière du stance, pour que je puisse la percuter la plus verticalement possible, que mon loft va être faible. Qu'est-ce que ça donne un loft faible? Ça donne une balle basse. Et ça, vous l'avez forcément vu, et c'est quelque chose qui vous intrigue à chaque fois, c'est de voir les pros à l'entraînement ou en parcours
qui font des chips en bord de green où la balle part basse, elle semble avoir une grande vitesse parce qu'elle est percutée par un club qui a un loft faible, hein, et de voir qu'ensuite cette balle freine énormément, elle freine d'un coup. On a l'impression que c'est magique, comme si vraiment il y avait un voile qui tombait sur la balle et qui la stoppe pratiquement pour venir juste ensuite reprendre son roulement sur le dernier mètre. Et bien ça, c'est parce qu'on arrive en fait à un paradoxe entre un angle d'attaque très vertical qui imprime beaucoup de backspin, mais qui est couplé à un loft qui devient très faible, ouais, et qui donc forcément me donne une hauteur de balle très basse. C'est un coup auquel vous pouvez donc vous entraîner. Cela demande de positionner la balle encore plus à droite, de mettre le poids du corps encore plus à gauche et de venir la percuter le plus verticalement possible. C'est une balle qui va vous sembler fuser, mais elle va fuser avec une quantité de backspin folle à l'intérieur d'elle-même, ce qui fait qu'elle freinera en fait très rapidement sur le green. Au bout d'un moment, on gère énormément de coups de chip, donc de coups roulés, de cette façon-là. Cela demande cependant énormément d'entraînement, cela demande à être pratiqué systématiquement, donc d'être toujours confronté à des greens qui ont le niveau, entre guillemets, pour encaisser ce type de coup. Je ne vous conseille pas d'essayer de baser votre chipping là-dessus. Revenez toujours à un chipping où la compréhension du loft et où le loft devient en fait votre ami parce que c'est lui qui fait le job, hein, qui fait l'essentiel du travail, et vous aurez une grande régularité qui s'installera dans votre chipping. Ça ne vous empêche pas quand même de vous y entraîner un peu pour vous amuser. L'exercice correspondant est simple, hein, je me positionne en ayant mis 4 balles qui s'éloignent de plus en plus, c'est-à-dire qu'en fait qui se placent de plus en plus vers l'arrière de mon stance. Toujours le poids du corps sur les 2 pieds, je commence par percuter la première. Là je ressens vraiment parfaitement que c'est mon loft qui fait l'affaire. J'avance, la deuxième donc m'est proposée plus dans l'arrière du stance. Ah, je commence à sentir une évolution dans la prise de balle, c'est très net. La trajectoire et la sonorité n'ont pas été les mêmes. La troisième, ça y est, là je sens qu'on est plus sur, entre guillemets, une gestion du spin que du loft. Et la quatrième, alors là aucun doute, la trajectoire de balle s'est complètement transformée. Hein, je me retrouve avec des balles qui sont beaucoup plus basses et je sens qu'elles sont beaucoup plus riches en backspin. Donc l'implantation a eu une répercussion directe de la balle par rapport au pied, a eu une répercussion directe sur ma quantité de backspin, donc sur ma façon de gérer mes coups roulés. L'exercice concernant le poids de corps, toujours dans le but d'augmenter la quantité de backspin, ne doit être mis en place qu'une fois que le premier exercice est totalement assimilé. Hein, il est évident qu'ensuite on va même arriver à une combinaison des deux, un mariage des 2 exercices. Donc il faut que chacun d'entre eux soit déjà parfaitement acquis. Cette fois-ci donc, le principe est simple, la balle que je percute, on l'a vu, elle est davantage dans la droite du stance, et ça figure l'emplacement de mon centre de corps, en fait. Donc ici, je vais frapper une balle avec un centre de corps axé par rapport au club, puis ensuite je vais mettre le centre, donc mon poids de corps davantage face à la seconde, la balle sera toujours ici, puis enfin face à la troisième, la balle sera toujours ici, et je vais essayer de sentir la différence que cela implique. Donc, premier coup, je suis centré, la balle est plus à droite. On arrive à la fin de l'exercice précédent, en fait. Hein. Très bien, le loft fait son travail, c'est très net. Cette fois-ci, le poids de corps va venir face à la balle du milieu. Ma balle est toujours dans la droite du stance. Là, c'est évident, je commence à sentir que le loft dynamique est moindre et que la balle subit beaucoup plus le backspin. Dernière balle. Cette fois-ci, toujours au même emplacement, la balle. Cette fois-ci, je suis sur le dernier exercice, sur le dernier, placement de poids de corps. Balle au même endroit. Aucun doute. Là, je suis davantage dans le chipping tel qu'on le voit à la télévision.
Une fois que ces deux exercices sont maîtrisés, on peut les mixer donc, comme on le disait. Les mixer, c'est-à-dire qu'en fait, je peux faire varier l'emplacement de ma balle vers l'arrière du stance, varier, moi, mon inclinaison de corps vers la gauche pour que le poids du corps soit plus ou moins vers la gauche, ce qui les deux vont bien jouer sur, moduler, on va dire, la quantité d'angle d'attaque et donc la quantité de backspin, tout en jouant, vous l'avez compris, sur également la modulation du loft de la face de club, oui, qui à chaque fois va être différente, ce qui vous procurera des sensations différentes. Nous sommes là dans une façon de chipper sérieuse. C'est la façon que tout le monde met en place aujourd'hui sur le circuit, que tous les bons joueurs travaillent. C'est cette façon-là de voir les choses, c'est d'arriver à une combinaison idéale entre la quantité de loft que je veux et la quantité de backspin dont j'ai besoin. Oui, toujours pour réaliser ces coups roulés qui restent l'essence, vraiment, qui reste la garantie d'un score réussi. La troisième partie de cette vidéo concernera bien sûr tous ceux qui auront déjà maîtrisé les deux premières parties que nous avons vues sur ce chipping. Cela va nous intéresser particulièrement parce que nous allons étudier dans la troisième partie les lieux, les endroits, les situations dans lesquelles on applique le chipping, la façon à laquelle on s'adapte aux différentes solutions de parcours qui nous sont proposées ou aux différents problèmes qui nous sont proposés, et on va voir ensuite comment est-ce qu'on peut créer une extension entre le chipping et un jeu plus long, oui, tout en gardant des bases mécaniques qui soient tout à fait similaires. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Je vous dis à très bientôt sur heavygolf.com. Bon golf à vous.